Salut tout le monde, c'est Cédric, l'ostéopathe de Corporels. Alors souvent, je vous montre des exercices pour soulager vos douleurs de cervicales, entre autres. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'il ne faut absolument pas faire et je vais aussi vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, c'est vrai que des fois, vous venez à mon cabinet, vous me dites « ouais, j'ai mal au cervical, pourtant j'ai fait tel ou tel exercice, mais ça ne me soulage pas ». Et ça, c'est normal parce qu'en fait, ça ne vous soulage pas parce que vous n'avez pas fait des exercices qui sont adaptés aux contraintes que vous subissez toute la journée. Donc du coup, au lieu de vous faire du bien, soit vous entretenez votre douleur, ou même des fois, vous pouvez un petit peu l'aggraver. Donc moi, je vais vraiment vous montrer les principaux exercices qu'il ne faut absolument pas faire. Mais juste avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Cédric, je suis ostéopathe en cabinet, mais aussi depuis bientôt 15 ans en entreprise. Et on est spécialiste en fait de la gestion des douleurs et du stress en proposant différentes façons aux entreprises de lutter contre ça. Et c'est aussi par ce biais-là que je vous propose justement des vidéos YouTube pour vous aider vous à lutter contre les douleurs que vous pouvez ressentir au bureau ou en télétravail. Parce que les douleurs, du coup, effectivement, malheureusement, elles ne s'arrêtent pas au bureau et elles peuvent même se répercuter sur votre vie de tous les jours. Donc je sais que parfois, vous pouvez vous en avoir un petit peu marre, ça vous tape sur le système et que vous aimeriez bien avoir un petit peu des solutions rapides qui vous soulagent assez efficacement. Donc du coup, comme je vous ai dit, moi ça m'a permis ces 15 ans-là en fait d'identifier toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer et qui peuvent être responsables de votre douleur. Du coup, je vous conseille par rapport à ça de vous abonner, de mettre plein de petits likes, de partager et de commenter un petit peu pour nous faire part de votre expérience sur le sujet, ce qui est toujours hyper intéressant pour nous d'avoir vos retours. Donc comme je vous l'ai dit, en fait, certains exercices peuvent être mauvais en fonction de vos douleurs et du coup, vous devez savoir les identifier pour ne pas empirer les choses. Donc là, du coup, je vais faire une petite parenthèse qui pourrait être très utile pour vous. Si vos douleurs sont dues à du stress, dont je vous ai déjà parlé, que le stress en fait entretient les douleurs ou les aggrave, ou à une position prolongée de travail au bureau, ou à plusieurs facteurs qui sont imbriqués les uns aux autres, comme lorsque par exemple on est en télétravail, et par exemple on est penché sur notre table basse avec le PC, donc vous voyez on est complètement recroquevillé comme ça, c'est pas terrible du tout. Ou alors lorsqu'on travaille soit sur son canapé un peu affalé avec le PC sur les genoux, ou alors lorsque vous êtes par exemple installé en tailleur dans votre lit et que vous êtes penché pour travailler sur l'ordinateur, toutes ces positions là en télétravail elles sont hyper mauvaises. Donc du coup je vous invite à consulter la vidéo que j'ai faite sur le sujet et les conséquences que ça peut avoir dans votre vie de tous les jours. La vidéo s'appelle en fait guérir votre douleur de cou et vous êtes dans la playlist, enfin elle s'appelle est-ce que l'on peut vraiment guérir d'une douleur de cou, la vidéo dans la playlist douleur de cou, ou alors vous pouvez directement consulter en fait la vidéo où je vous explique en fait la méthode que j'ai mise au point pour vous et qui peut vous aider vraiment durablement parce qu'en fait ça va vous permettre de ne plus être dépendant tout le temps d'anti-inflammatoires, d'un mal d'estomac, d'aller tout le temps chez le kiné, chez l'ostéopathe, chez le médecin. Ça ne me dérange pas de vous avoir au cabinet, même votre kiné ou votre médecin, on est toujours là pour vous aider, pour essayer de vous soulager, etc. Mais moi j'ai vraiment envie de vous aider et de m'attaquer vraiment à la source du problème pour que vous n'ayez pas tout le temps au cabinet pour les mêmes choses parce que le facteur déclenchant est toujours là. En fait, pour enlever une douleur, il faut éliminer le facteur déclenchant. Donc si vous tombez dans les escaliers, vous, entre guillemets, vous déplacez une vertèbre à droite, on la pousse à gauche et on n'en parle plus parce que vous ne tombez pas tous les jours dans les escaliers. Mais si le facteur déclenchant, c'est un facteur qui est quotidien, comme je vous l'ai dit, la mauvaise position en télétravail, la mauvaise position au bureau, le stress, l'intensité de travail, etc., bah, la douleur, elle va s'auto-entretenir et elle reviendra de toute façon régulièrement. Donc du coup, dans cette méthode, je vous l'explique, vous pouvez cliquer sur le lien qui est en description de la vidéo ou alors en commentaire épinglé. Je vous montre comment lutter contre tous ces facteurs déclenchants sans prendre de temps sur votre journée, en vous donnant des exercices pour mesurer un petit peu l'évolution du stress et de la douleur. Donc ça c'est vraiment hyper important et hyper intéressant pour vous. Et je ne vous demanderai pas justement des exercices qui seront hyper chiants à faire, qui vont vous prendre 20, 30, 40 minutes après la journée. De toute façon vous ne le ferez pas parce que je sais que vos journées sont super remplies. Donc moi en fait ce que je vais faire c'est que je vais vous inclure les exercices dans les temps morts de votre journée et en plus de ça ils sont hyper adaptés à vos contraintes. Donc c'est assez ludique, c'est assez sympa et ça ne vous prendra pas de temps du tout. Donc je vous laisse le découvrir en cliquant sur les liens que je vous ai donnés. Donc là du coup maintenant que je vous ai écrit ça, enfin que je vous ai décrit un petit peu ça, qu'on peut fermer cette parenthèse, je vais vous dire et je vais vous montrer un petit peu le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, les exercices à absolument éviter quand vous avez mal au cervical. Donc du coup, le premier exercice que je vous évite en fait, c'est l'étirement mal fait. Souvent, en fait, vous avez votre douleur de cou qui vous tire à l'arrière, dans votre nuque, en fait, et vous ressentez le besoin d'étirer la partie arrière, justement, pour faire disparaître les tensions que vous ressentez. Et à la base, ça, c'est une bonne idée. Mais le problème, c'est que si c'est mal fait, vous allez non seulement ne pas être spécifique, en fait, sur ce muscle trapèze,
sa partie supérieure que vous voulez tirer, mais en plus vous allez vous mettre en fait des contraintes sur toutes les autres structures qu'il y a autour, comme vos articulations ou vos ligaments. Donc ça c'est hyper mauvais, il ne faut absolument pas le faire parce que sinon, au lieu de faire du bien, vous allez vous faire du mal tout simplement. Parce qu'en fait, moi je vous montre, souvent les gens, quand ils me décrivent l'étirement qu'ils font, pour étirer la partie arrière, en fait, si vous voulez, c'est qu'ils attrapent l'arrière de leur tête et ils poussent, ils tirent vers l'avant comme ceci. Donc vous voyez que là, ici, quand on fait ce mouvement-là, il y a des grands bras de levier qui s'exercent et donc du coup, vous n'êtes absolument pas spécifique et vous apportez en fait beaucoup de tension sur vos cervicales, entre les omoplates et sur les articulations ou les ligaments de vos cervicales. Donc ça, à absolument éviter. Si vous voulez avoir la bonne façon de le faire, je vous conseille de consulter la vidéo que j'ai faite sur le sujet qui s'appelle « Étirer son trapèze au bureau ». Donc ça, vous l'avez dans la playlist « Douleur de cou ». Le deuxième exercice que je veux absolument que vous évitiez, en fait, c'est cet exercice-là. C'est que souvent, en fait, on fait des mouvements en fait, de rotation d'épaule, comme ça, pour se détendre un petit peu au niveau du cou ou entre les omoplates. Mais le problème, en fait, c'est que vous reproduisez exactement, en fait, l'inverse de ce qu'il faut faire. Parce que pourquoi? Lorsque vous êtes installé devant votre PC, que ce soit en télétravail ou en bureau, on a toujours les épaules enroulées vers l'avant pour taper sur le clavier et on est courbé un petit peu vers l'avant. On redresse un petit peu la tête comme ceci, ce qui écrase un peu le crâne sur les cervicales et on tape comme ça. Donc vous voyez que mes épaules sont enroulées vers l'avant. Et en faisant cet exercice d'arrière vers l'avant, et ben en fait, je continue d'enrouler mes épaules vers l'avant. Donc du coup, au lieu de vous soulager des tensions, vous les exacerbez et vous faites tout le contraire de ce qu'il faut faire. Donc là, c'est assez simple à corriger. Au lieu d'aller d'arrière vers l'avant, vous pensez toujours à ouvrir votre cage et à vous redresser. Donc vous allez d'avant vers l'arrière, comme ceci. Quand vous allez vers l'arrière, vous prenez une grande inspiration. Et quand les coudes reviennent, vous soufflez. Vous inspirez. Et vous soufflez. Donc ça, vous pouvez faire 4 séries de 20 répétitions ou 80 d'affilée, ça c'est comme vous voulez, c'est comme vous le sentez. Il n'y a pas vraiment de règles du moment que vous le faites. Et ça, c'est à répéter régulièrement. Alors le troisième exercice à éviter, c'est aussi un exercice d'étirement et qui est souvent très mal réalisé. Donc comme je vous l'ai dit, soit souvent on a envie de s'étirer l'arrière du cou quand on a des douleurs, mais des fois on a envie de s'étirer aussi le côté de notre cou du cou. Et là c'est le même principe en fait, souvent vous travaillez en forçant trop dans des mauvaises amplitudes. Donc du coup ça donne à peu près ça, vous mettez votre main ici et vous tirez fort comme ça. Donc vous voyez que le mouvement, on voit qu'il est quand même hyper puissant, hyper mauvais et pas très spécifique. Et donc là, en faisant ça, vous mettez en tension toutes les structures qu'il y a ici, donc c'est le même principe que lorsque vous étirez en fait la partie arrière du cou, vous mettez en tension vos ligaments, sauf que là ici en étirant sur le côté, en plus de ça vous mettez en tension tous les éléments vasculaires et nerveux de votre cou. Donc à force ça pourra même vous donner des maux de tête, ça peut même vous faire par exemple descendre des douleurs un petit peu dans le bras et augmenter les douleurs que vous avez déjà dans le cou. Donc vous voyez que ça c'est vraiment très mauvais à faire et qu'il faut le réaliser vraiment correctement. Donc voilà, j'ai fait le tour un peu des exercices que je voulais vous montrer à éviter. Vous connaissez les exercices donc à ne pas faire et du coup vous pouvez savoir un petit peu comment réussir des bons étirements en consultant la playlist douleur de cou que je vous ai déjà évoqué tout à l'heure. Il y a plein de vidéos rapides, efficaces qui peuvent vous soulager vraiment très rapidement. Et par rapport à ça justement, je vous conseille de vous abonner à notre chaîne pour pouvoir bénéficier de toutes les vidéos, de liker si vous avez aimé, de partager si vous pensez en fait que la chaîne ou que certaines vidéos peuvent être utiles à vos amis ou vos collègues, et aussi de commenter, parce que moi ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, de savoir si ça vous a aidé, de savoir si vous êtes retrouvé dans telle ou telle situation, comment vous avez fait pour vous en sortir. C'est toujours hyper intéressant de partager un petit peu avec vous. Donc en attendant, je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous, vous le méritez.